Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Clubic Week. On commence cette semaine avec le Wi-Fi gratuit parisien dont le succès ne se dément pas. Près de 20 000 habitants ou touristes se connecteraient chaque mois au point d'accès mis en place par la ville de Paris. 400 bornes réparties dans les mairies d'arrondissement, les jardins publics, les bibliothèques. Le service fait l'unanimité, sauf dans les bibliothèques justement, et tout particulièrement à la bibliothèque Sainte-Geneviève, où les 2 bornes qui étaient installées devront être débranchées à la rentrée. C'est ce qu'a obtenu une vingtaine d'agents municipaux qui, à force d'être exposés à ce dangereux Wi-Fi, craignaient pour leur santé. On voulait juste rappeler que les ondes émises par le Wi-Fi semblent quand même bien moins nocives que celles émises par un téléphone portable. Mais on imagine que parmi ces agents, aucun n'utilise le mobile. Microsoft innove encore, puisqu'après avoir lancé Surface, la firme de Redmond présente Sphere. Le principe est assez similaire, puisqu'il s'agit d'une interface homme-machine tactile. Comme son nom l'indique, elle est sphérique. Microsoft n'a aucune intention de commercialiser ce prototype, le but étant juste de voir ce dont la technologie et les gens qui l'utilisent sont capables. Les mauvaises langues diront donc que c'est encore quelque chose qui ne sert à rien. D'un côté, on ne peut pas vraiment leur donner tort, mais en fait, c'est ça la recherche. Il faut d'abord faire des prototypes qui ne servent à rien, pour apprendre à développer des technologies qui ensuite serviront. Envoyer des sous, qui disait. Oui, plein, oui. Le gouvernement chinois serait-il prêt à revoir sa politique de censure pendant les Jeux Olympiques ? C'est en tout cas ce qu'il essaye de faire croire, puisque depuis jeudi, plusieurs sites jusqu'alors interdits sont de nouveau accessibles aux journalistes qui ont fait le déplacement à Pékin. Parmi eux, on peut citer celui d'Amnesty International ou de Reporters sans frontières. Pour autant, la version chinoise du site de la BBC est toujours censurée, tout comme les sites qui évoquent les opposants au régime de Pékin. C'est un début, diront certains, et d'ailleurs le Comité international olympique, avec le courage qu'on lui connaît, s'est félicité de cette décision. Ah, l'innocence des membres de cette noble institution frôle parfois la bêtise. À moins qu'on se fiche joyeusement de notre poire. Gary McKinnon finira-t-il par être extradé vers les États-Unis ? Citoyen britannique, il est considéré par le gouvernement américain comme l'un des plus grands hackers de tous les temps. Il faut dire qu'il est accusé d'avoir volé 950 mots de passe et pénétré dans 53 machines de l'armée américaine, 26 ordinateurs de la marine, 16 de la NASA et 1 du département de la Défense. Ces intrusions, qui ont entraîné une interruption de service de plus de 2000 ordinateurs pendant 24 heures, représenteraient une perte de 900 000 $. McKinnon, qui a peur d'être traité comme un terroriste par les Américains, explique qu'il voulait simplement savoir ce que le gouvernement nous cachait, à commencer par l'existence d'une vie extraterrestre. Qui a dit que rechercher des ovnis était sans risque ? On termine avec Stalker Clear Sky, et plus particulièrement son édition collector dont nous avons reçu quelques nouvelles. Celle-ci contiendra un DVD rempli de surprises, une carte de l'univers en poster et c'est tout. Donc pas grand-chose au final pour une version collector, et c'est bien ce qui dérange les fans. Surtout qu'en Allemagne, les joueurs auront droit à une broche en métal avec le logo du jeu et un roman de 288 pages. Il n'en fallait pas plus pour que la communauté lance une pétition et demande une version collector digne de ce nom. Parmi les demandes, plusieurs goodies, comme un briquet. Pourquoi un briquet ? Ou un artefact. Et pourquoi pas un morceau du réacteur 4 de Tchernobyl pendant qu'on y est ? C'est vrai qu'un bon coup de césium, ça remet les idées en place. C'est sur cette pointe de radioactivité que l'on vous laisse. On vous souhaite un bon week-end et on vous dit à la semaine prochaine.